Salut la merveille! Comment tu vas? J'espère que ta vie est fort belle, et peut-être qu'elle est pas très belle en ce moment. Et c'est ok, bienvenue à ça aussi. Magnifique porteur de lumière que t'es. Dans cette vidéo, en 5 minutes, je vais te parler de joie. Joie, joie, joie! Comment remettre la joie au centre? Déjà en introduction, pourquoi faire? C'est vrai ça, pourquoi faire? C'est quoi cette idée? C'est quoi ce focus sur la joie là? Alors déjà, moi il y a une phrase qui m'a beaucoup énervé, que je vais te partager avec plaisir, qui est « Rappelle-toi que tout cela n'est qu'un jeu ». Ça m'a énervé quand on m'a dit ça, ça m'a énervé. Parce que j'étais en PLS à ce moment-là, j'étais en train de traverser, stage de tantra, je suis bien remué dans tous les sens, je suis mal. Et là il y a un assistant qui vient me voir avec flegme et qui me dit « Rappelle-toi que tout ça n'est qu'un jeu ». J'avais envie de le taper, comme ça, parce que je me sentais pas entendu, j'étais mal. Et lui, il me dit, tout ça n'est qu'illusion. Oui, tout ça n'est qu'illusion, bien sûr. Et il y a des moments où c'est chiant de l'entendre, et où c'est pas aidant. C'était pas ça dont j'avais besoin à ce moment-là, en tout cas. Et en même temps, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Plein de traditions spirituelles le disent, plein de gens qui ont pris des plantes enseignantes le disent, qui ont fait des expériences mystiques le disent, qui ont fait des expériences de mort imminente le disent. Voilà, tout ça n'est qu'illusion. C'est un jeu. Et c'est le divin qui dit « Je suis tout puissant, ça fait des milliards d'années que je suis dans l'extase, tiens, je vais essayer un autre truc maintenant, je vais essayer de devenir le multiple, oublier que je suis moi, pour pouvoir jouir de me rencontrer, pouvoir jouir de à nouveau me souvenir. Et donc, je deviens le multiple et j'oublie. Donc c'est un jeu tout ça. Voilà. Et donc, si c'est un jeu, alors jouons. Alors bien sûr que la joie, le fait de s'autoriser à jouer a une place centrale dedans. Et comment on fait du coup? Comment on fait pour mettre plus de joie dans sa vie? Déjà, je te fais cette intro parce que je trouve que c'est aidant en fait. Après c'est ma vision, mes propres expériences directes évidemment, mais me rappeler ça, ça m'aide à mettre plus de joie dans ma vie. Hey, tout ça c'est un jeu, ok? La mort c'est pas la fin, la naissance c'est pas le début, c'est un jeu tout ça. Déjà ça m'aide, donc je te donne ce point-là, qui moi me fait du bien. Ensuite, en termes d'efficacité, parce que c'est aussi un critère, regarde un enfant de 4 ans, regarde un enfant de 5 ans, de 7 ans, regarde l'intensité du feu que c'est, quoi. Et ça, c'est vraiment la joie, le carburant. La nitroglycérine qui pousse le bolide, qui fait qu'un enfant de 5 ans, de 7 ans, t'essayes de le suivre. C'est compliqué, hein, en termes d'énergie. Parce que lui, il est vraiment au cœur de sa joie. Okay, il est au cœur de qu'est-ce qui me fait le plus kiffer, jouir, je fais ça. Et qu'il y a vraiment cette croyance erronée que maintenant il faudrait être sérieux, ça y est on est adulte, et donc il faudrait sortir de cet état-là pour enfin être efficace, enfin être sérieux, enfin être un homme, être une femme, être un adulte vraiment accompli. Ça voudrait dire renoncer à ça. Et c'est complètement faux en fait. C'est complètement faux. L'adulte, son boulot, c'est de prendre soin de cette flamme-là et de servir cette flamme-là. Ok, je rappelle des principes de réalité. Ok, si tu as envie de courir alors qu'il y a une route et des voitures, je vais t'arrêter fermement. Mais en fait, de mesurer à quel point ces moments-là, où vraiment il y a, non, je te mets une limite parce que c'est une question de vie ou de mort, ces moments-là sont rares en fait. Et tout le reste du temps, c'est ok, je mets mon intelligence, mon pragmatisme d'adulte, mon bon sens d'adulte, au service qu'on s'amuse le plus possible en fait. Et pas l'inverse, pas forcer l'enfant à essayer de tirer de la créativité de cet endroit-là en lui disant non, il faut que tu sois créatif à un endroit qui t'emmerde, à un endroit qui est pas là où tu as de la joie. Et je te reproche de ne pas avoir de créativité, je te reproche de ne pas avoir d'énergie. Non, non, c'est dans l'autre sens. C'est comment l'adulte en toi, il peut servir l'enfant et mettre ses ressources au service de la joie, de l'amusement. Il y a vraiment un truc, il y a comme une confusion entre faire des efforts et s'ennuyer, s'emmerder, on pourrait dire, tu vois. Il y a un endroit où c'est juste un signe que c'est pas pour toi, il n'y a pas de joie, t'as rien à faire là. Et on peut se forcer dans ces moments-là et se faire du mal. Il y a un autre espace qui est, je fais des efforts, oui, ça me coûte de l'énergie, mais je suis très clair que je suis en train de m'offrir plus de joie, que je suis en train de me faire du bien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir de la clarté à cet endroit-là, qui est de Issa Padovani, qui est « Est-ce que le chemin a le goût de la destination? Est-ce que le chemin vers tes rêves, vers ta joie, a un goût joyeux ou pas ?»
Et s'il n'y a pas un goût joyeux, c'est une invitation à vérifier que ce chemin est le bon pour toi. Et vraiment, une boussole cardinale que je t'invite à explorer, c'est comment mettre plus de joie dans ma vie. Très concrètement, est-ce que je peux faire confiance? Il y a deux options, de faire celle où il y a le plus de joie et d'écouter ça. Comme ça, tu vas vraiment libérer ta créativité et ton flow énergétique intérieur très fort. Voilà, ça fait 5 minutes. J'espère que cette vidéo a contribué pour toi, à amener plus de joie dans ta vie. Je te souhaite le meilleur. Si jamais tu veux aller plus loin dans déployer ta joie magnifique au monde, fais-moi un message. Ce sera avec joie d'échanger et de contribuer pour toi davantage. Belle journée. Salut la Norvège.